Salut à tous. Bon bah aujourd'hui on va se faire la revue d'une petite box qui m'a été envoyée par Arsène Valentin. Donc pour vous présenter un petit peu ça, c'est un petit shop monté par 4 amis. Ils ont des prix très agressifs, donc moi je vous invite à aller faire un tour sur leur shop parce que déjà le site est joli, hein, vraiment en termes de design moi j'aime bien. Et puis voilà, on retrouve des prix, c'est pas le prix chinois, c'est pas le prix français, c'est un peu au milieu, enfin ça dépend des matos. Donc voilà, si vous cherchez à payer votre matos un peu moins cher, allez faire un tour sur site, je trouve que c'est pas mal. Frais de port gratuits, etc. Donc c'est eux qui m'ont envoyé cette box gratuitement pour review. Donc voilà, je vais faire la review. Merci Stan. Voilà tout ce que je pouvais dire sur Arsène Valentin. Allez, on passe à la box. Donc ils m'ont envoyé la drague de Vopu. Donc c'est pas une box que j'aurais acheté moi comme ça de tête, elle me plaisait sans plus. Mais finalement, à force de m'en servir, en fait, je l'apprécie bien. Donc c'est l'occasion de faire une petite revue sur cette box. Donc on va vite faire le tour de la boîte, voilà. Drague. Alors il y a plusieurs finitions, vous allez voir, je vais vous montrer ça, hein. Il y a une petite plaque d'un côté, il y a une petite plaque en résine et on peut choisir différentes couleurs. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte? 157 watts, carte de garantie, câble USB, nanana, nanana, on s'en fout. Donc on va tout de suite l'ouvrir. Voilà, ça se présente comme ça. Donc on va tout de suite faire le tour de la boîte, comme ça ce sera fait. Voilà, petit câble USB classique, hein, je dirais. Un de particulier. Carte de garantie, user manual, je l'ai même pas ouvert. En fait la navigation dans cette box est super simple, j'ai même pas eu besoin d'ouvrir le manuel et tout. Moi je trouve qu'elle est vraiment sympa. Elle est très simple, efficace. Voilà, si vous cherchez une petite box sans prise de tête, avec pas un milliard de menus, mais qui envoie bien. Par contre, ça c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup, c'est que vraiment le ramp up, dès qu'on appuie sur le bouton, boum, ça part. Donc ça c'est vraiment un bon point. Voilà ce que ça donne. Je vous la montre d'un peu plus près. J'ai trafiqué un peu ma lumière. J'ai l'impression que c'est pas trop mal comme ça. Voilà, donc petite plaque en résine, il y a différentes couleurs, vous irez voir sur le site. Voilà, le bouton est bien cliqué. Là ici on voit qu'ils sont un petit peu renfoncés là. Voilà, on a un bon écran, c'est écrit bien gros. Les boutons bougent pas, hein, ça fait pas clic-clic quand on la secoue. Hein. Ça bouge, il n'y a rien qui bouge. Le pin 510. Que je trouve joli moi. Voilà. Je voulais prendre le pied à coulisse pour vérifier d'autres petits trucs. Je vais vite chercher. Bon, alors on finit de ce côté-là. Drague. Voilà. Gen Vape. Je vais chercher mon pied à coulisse. Je veux prendre quelques mesures là vite fait. Donc voilà, j'ai chopé mon pied à coulisse. Je vais pouvoir prendre quelques mesures. Donc en fait je voulais déjà mesurer à peu près hein, combien mesure ce pin là, parce qu'il me paraît petit. Voilà, il fait 20 quoi en gros. Oula, mon pied à coulisse il a mal. Ouais, il fait 20. Donc en fait ce que je voulais comme cote, je suis bien à 0, ouais. Ce que je voulais comme cote, moi c'est en fait je veux mesurer ici sans les portes. Voilà, vous voyez ici il y a encore un petit, alors je sais pas si on va le voir à la cam, vous voyez ça fait un petit décroché et vous allez comprendre pourquoi je veux absolument mesurer ça. Donc là voilà, ça fait allez 22. En fait le seul reproche que j'ai à lui faire en fait à cette box, c'est quand je mets un atto en 24, en fait ici là, ici on a ce petit rebord là, et en fait les attos viennent dépasser. En fait ils dépassent pas de l'extérieur de la porte ici, mais ils dépassent de cette petite encoche là. Donc voilà, ça fait moyen quoi. Bon après vous allez dire je suis un peu tatillon, mais voilà quoi.
Donc je vais vous montrer ça, je peux d'ailleurs vous le montrer tout de suite. Donc là je vais, hop, je dézoome, je vais coller le reload. Lui il est en 24. Voilà. Et moi c'est ça qui me gêne. Voilà, c'est ce petit... En fait ici là c'est flush avec la porte. C'est flush avec la porte. Mais pas flush là ici, il y a un tout petit débordement. Donc bon c'est pas grave, mais je trouve qu'en look ça fait un petit peu bizarre quoi. Vous voyez ce que ça donne. Là je suis vissé à fond. Et on a un sacré jour là quand même. Donc ouais, en termes de look ça fait pas terrible. Bon après c'est le seul reproche hein, donc voilà hein. Donc ça c'est fait, comme ça c'est fait. On va continuer le tour de la box. Et je vous dis à part ça franchement elle fonctionne très bien. Donc là c'est propre à l'intérieur. L'essence des accus est bien repéré. C'est monté sur ressort. C'est bien, ça bouge pas, c'est propre. Franchement voilà. Donc Just Drag Gene Chip, c'est dur à dire. Donc ça c'est leur chipset propriétaire que moi franchement je trouve voilà très bien quoi. Quand on fait feu on a une vitesse de déclenchement qui est assez hallucinante. Voilà, quand les aimants tiennent bien, quand on plaque la porte on sent que ça tient. Alors, je vais dézoomer un peu. Tac. Vous allez l'entendre au son en fait. Vous voyez? Ça bouge absolument pas. Et puis bon voilà quoi, elle fait costaud quoi. Donc après en termes de prise en main, voilà, c'est une box carrée. Moi je sais que j'ai tendance à préférer les box rondes, mais franchement c'est pas plus gênant que ça quoi. Je pensais pas que j'allais m'en servir autant et finalement je l'aime bien. Vraiment je l'aime bien. Donc on va lui coller 2 accus dans ce sens. Donc là c'est bien indiqué, c'est nickel. Hop. On remet notre porte. Dans le bon sens c'est mieux. Voilà. Donc là, ce que j'aime moi aussi c'est que c'est écrit super gros. Donc voilà, on n'a pas besoin de... Vraiment c'est écrit super gros, c'est vraiment bien. Voilà, si on voit la taille de la box, voilà, 45 watts, on ne tire pas sur les yeux pour aller voir ce qui est écrit. Donc ça c'est super bien aussi. Et puis voilà quoi, elle a un look assez particulier, voilà, bien costaud, bien massif. Elle fait son poids quand même, hein. Mais ça va, c'est pas... J'ai vu pire. Allez, on va faire le tour du menu parce que je parle beaucoup. Donc je me rapproche un peu en espérant que ça va. Voilà, ça fait un peu moins lumineux. Donc là on est en mode wattage. Bon, il n'y a pas d'atto, c'est normal qu'on puisse rien faire. Quand on clique, alors déjà 5 fois pour l'allumer comme sur toutes les box. Si on fait moins plus, là on inverse le sens d'affichage. Tac. Plus et moins plus, j'ai dit, c'est moins plus fire. Plus fire. Tac, là on lock les réglages. Là, on les déloque. Après quand on clique 3 fois sur le bouton fire, là on change de mode, donc pour passer sur les contrôles de temp et autres. Donc 1, 2, 3. Donc stainless steel, 1, 2, 3. Nichrome. Nickel, pardon. 1, 2, 3. Titanium. 2, 3. Voilà. Pas de mode bypass. Est-ce que c'est grave? Non. Moi franchement c'est très rare que sur une box je me sers d'un mode bypass. Si j'ai envie de vaper en bypass, je prends une box méca. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer? 1, 2, 3. Donc là si on est sur un mode contrôle de temp pour aller choper le réglage des watts, c'est on clique 4 fois. 1, 2, 3, 4. J'ai peut-être été lent. Non, ça va. Voilà, on ajuste nos wattages. Et c'est good. Je crois que plus et moins, on rentre dans le menu. Voilà.
on a des menus M1, M2, M3, M4, M5 hein, pour mémoriser ces réglages pour différents atos. Tac. Hop, j'aurais pas dû faire ça. Donc 7 pour verrouiller la résistance. Degrés Fahrenheit, degrés Celsius. Donc là c'est clair. Non, qu'est-ce que c'est? Alors là je ne sais pas. On va regarder dans le bouquin. Afficher le numéro de série. Enfin surtout la version du chip. Voilà, voir la version. Alors j'ai pas essayé de savoir si elle était upgradable. Alors là ce truc SS, je vais mettre en pause 30 secondes et je vais regarder dans le bouquin à quoi ça sert. Donc ouais, donc je viens de vérifier, c'est bien ce que je pensais, c'est le TCR pour régler un petit peu plus fin. Mise au point. C'est le TCR pour régler un peu plus fin en fonction de votre fil. Donc là le SS je sais même plus ce que c'est. Par contre j'ai l'impression qu'on peut régler que le SS, c'est bizarre. C'est parce que je dois être en SS. Ouais, à mon avis c'est ça. 1, 2, 3, 4. On va essayer de se mettre. Non, 1, 2, 3 sur le nickel. Si je vais dans le menu, à mon avis, je vais ajuster le TCR. Voilà, c'est bien ça. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oui, on peut la mettre soit en mode watt. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ni ça. Donc plus et moins pour entrer dans le menu. Qu'est-ce que je voulais faire? Je retourne en mode wattage, je rentre dans le menu plus moins. Voilà, et là on a la possibilité de passer du mode wattage vers le mode voltage. Voilà, donc en fait là on règle nos volts. Donc ça c'est aussi un bon avantage, hein. Il y a des gens qui adorent, plutôt que de régler des watts, en fait on dit moi je vais pas 4, je vais pas 5 volts, et voilà, peu importe la taux qu'on met dessus, ça règle automatiquement les watts. Donc ça c'est génial aussi, c'est vraiment... En fait, elle est vraiment pas mal cette petite box, hein. Je me suis surpris à l'aimer, alors que franchement, de prime abord comme ça, je me disais, ouais, ça va être une autre box comme les autres. Voilà, rien de particulier. Qu'est-ce que je dois vous montrer encore? Donc là, ouais, je suis en mode... bon, je me suis mis en volt. Alors moi, je vais me mettre en watts parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Donc là en watts, je veux vous montrer que lorsque je vais visser mon ato, en fait il va me recommander tout seul à un wattage adapté, quoi. Voilà, il me demande new coil, oui, non. Donc ok, nouveau. Voilà, il m'a mis à 45 watts. Et franchement les valeurs qu'il me propose, je vais lui coller un autre ato. Les valeurs qu'il me propose, moi je trouve qu'elles sont plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est un dripper avec un montage... On n'y voit que dalle. C'est un dripper avec un montage en 0,25. Par contre, il est plein, alors faut pas que je le mette trop à l'horizontale. Ah bah merde, c'est pas la même valeur. Si c'est la même valeur, je peux pas vous le montrer. Il va pas voir qu'il y a une différence. Je sais pas combien il est mon montage là-dedans. New call yes. Ah ouais, bah ils font 0,25 tous les deux. Donc voilà, il me proposait 45 watts. Qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main là? Ça, je sais pas s'il y a un montage dessus. Le Kayfun Mini V3. Voilà. 1,61 ohm, il me propose 10 watts. Moi, je trouve pas ça déconnant, quoi. En fait, c'est... moi je remonte toujours un petit peu la recommandation, quoique dès qu'on commence à être dans des résistances très basses, en fait il n'hésite pas à mettre la patate. Mais voilà, par exemple là sur du 1,60 on peut facilement monter, je pense, à 12-14 watts, facile, même 15. Voilà, il propose 10, 10 c'est tranquille, on prend pas de risque.
Voilà, donc ça aussi c'est un truc que je trouve pas trop mal. Bon, ça fait pas, c'est pas non plus la révolution, mais c'est pas mal. Et surtout ce qu'ils proposent, moi je trouve que c'est plutôt bien, quoi. Voilà. Et bon, ce que j'ai préféré le plus dans cette box, hein, c'est vraiment la vitesse à laquelle elle fait feu, quoi. Alors attendez, je mets en pause parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive. De retour, effectivement il y avait bien quelqu'un. Donc voilà, 45 watts, 0,25. Et ce que je disais, oui, c'est que ce qui me plaît le plus dans cette box, c'est la patate qu'elle a. Quand on fait feu, ça part direct. Il n'y a pas de temps d'attente. D'ailleurs, je vais tirer une petite barre. Il y a l'âne qui s'y met dehors. Vraiment, elle envoie bien. Hein. Tout de suite, on a la patate. Excellent. Donc voilà, c'est pour ça que, vous voyez, ça part direct. Voilà ce que je pouvais dire sur cette petite box. Il y a un truc que j'ai pas vérifié, c'est si le chipset est upgradable. Bon allez, pour aller au bout du truc, je vais regarder vite fait hors cam et je vous reprends tout de suite et je vous dis. Donc oui, hein, le chipset est upgradable. Hein. Du coup là, je suis sur le site de Voopoo. Est-ce qu'on va y voir quelque chose? Je suis sur le site de Voopoo et là on voit bien upgrade firmware, drag. Donc là on peut télécharger le manuel d'utilisateur. Et là, voilà, drag update firmware. Donc to factory. Donc on a vu tout à l'heure, hein, c'était 1.001, c'est celui-là qui est actuellement dans la voilà, configuration software. Donc faut télécharger un petit soft et ensuite faut télécharger le fichier d'upgrade du firmware. Voilà. Avec une petite vidéo qui vous explique comment faut faire. C'est pas mal. Donc plutôt bien. Allez, je sors de là. Voilà, on a fait le tour. Hein. Vraiment, elle envoie bien. Alors moi, je trouve qu'elle a un look plutôt sympa. On va conclure. Voilà, le seul truc vraiment d'esthétique, moi, qui me gêne un petit peu là, c'est ce petit truc là ici où on voit le jour là sur le côté. Mais bon, c'est pas dramatique, hein. Franchement, comme ça de loin, ça se voit absolument pas. Voilà, c'est moi peut-être qui chipote un peu, quoi. Voilà, le chipset ultra simple avec toutes les fonctions qu'il faut au bon endroit. La possibilité de faire wattage, voltage. Voilà, cette petite plaque en résine qui est plutôt sympa. Voilà, costaud. La plaque qui, voilà, rien qui bouge. Franchement, voilà, c'est une bonne petite box. Hein. Voilà tout ce que je pouvais en dire. Si, il manque encore un élément, c'est vous dire combien elle coûte sur le site de Arsène Valentin. Je vais regarder ça tout de suite. Donc, Arsène Valentin. Voilà, bah là vous l'avez en couleur jade. Donc, alors, ce qui nous intéresse, voilà, le prix 49,90. Donc c'est plutôt un bon prix. Hein. On regardera après un peu à combien elle est chez les autres. Voilà, jade. Attends, on y voit catchy. Donc rainbow, jade, azur, purple jade, turquoise. Donc ça, je vous laisserai aller voir. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo vers le site. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la drague. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Bonne vape, bon week-end. Ciao.